projet a commencé en 2005 et après un séjour en Malaisie des autorités de l'époque qui ont vu qu'il existait une espèce de palmier à huile appelé donc, Tenera, qui avait la possibilité de produire très rapidement en restant dans une, comment dirais-je, morphologie de palmier à huile nain et qui pouvait résister à des conditions environnementales difficiles. Nul besoin de dire donc que ce type de produit est très intéressant et présente donc un intérêt particulier pour des pays et des environnements comme les nôtres, c'est-à-dire des pays sahéliens, qui ont des conditions environnementales, comme vous le savez, pour en tout cas la plupart de nos régions, des conditions environnementales difficiles avec déjà un stress hydrique important, des conditions de sol pas toujours les meilleures, mais bien entendu, souvent, l'indisponibilité d'intrants, dont des engrais, mais également d'outils adaptés pour certainement faire face aux conditions difficiles donc, de production ou de productivité. Alors donc c'est comme cela que ce projet est né et a été localisé, en tout cas intégré au ministère de la Recherche scientifique de l'époque. Et aujourd'hui, avec la naissance de la Direction générale de la recherche, ce projet se trouve coordonné au sein de la Direction de la promotion de la culture scientifique, et avec un coordinateur, ou bien en tout cas une coordinatrice dédiée, et également une interaction forte avec les producteurs dans les différentes régions du pays, mais aussi, on souhaite, il existe déjà une interaction avec quelques collègues et des chercheurs des structures de recherche et des universités sénégalaises. Et nous souhaitons, et je reviendrai là-dessus, que cette interaction soit aujourd'hui davantage affirmée et qui puisse nous permettre au projet d'atteindre, d'avoir un nouveau souffle, pour ne pas dire d'entrer dans une phase Comme vous le savez, donc, cette première phase, qui est la phase initiale, a consisté à implanter dans la zone sud, dans la zone sud et dans la zone nord du Sénégal, la coordinatrice y reviendra, mais dans la zone nord et sud du Sénégal, un certain nombre de paliers, de parcelles, il y en a 18. Et sur ces différentes parcelles, il travaille des femmes, pour la plupart, mais aussi des hommes, qui pour certains en ont fait une activité importante. Et vous le savez encore une fois de plus, il est bien entendu dans l'air du temps qu'aujourd'hui, les producteurs se lancent dans la diversification des différentes productions. Et les pouvoirs publics doivent donc aller dans un soutien plus affirmé de cette tendance vers la diversification. Donc il est important que si une telle espèce qui présente tous les avantages dont j'ai parlé tout à l'heure se trouve au Sénégal, que des chercheurs, parmi en tout cas les chercheurs sénégalais dans nos universités et dans nos instituts puissent s'intéresser à cette problématique. C'est pour cela que nous pensons que cet atelier qui a pour objet d'arriver à mettre en place des projets, en tout cas des idées de recherche sur le palmier à huile, donc qui est encore une fois de plus ce projet palmier à huile, un projet de recherche-développement, mais aussi un projet de recherche-développement dans le but d'une production industrielle. Donc le choix est vite fait. Bien entendu, nous savons de façon traditionnelle que nos structures de recherche, en tout cas les universités, s'intéressent à la recherche depuis longtemps, et certainement parmi vous ont déjà fait et font de la recherche sur cette espèce, mais en tout cas, bien sûr, le palmier à huile.
Mais ce qui est important dans ce projet, encore une fois de plus, c'est bien entendu la recherche, je reviens là-dessus, la recherche, donc la production de nouvelles connaissances sur l'espèce en question qui est l'espèce TNRA. Mais également, et au même niveau, l'objectif c'est d'arriver à maîtriser tout la morphologie, mais en tout cas le potentiel qu'il y a autour de cette espèce, mais aussi tout le potentiel qu'il y a dans l'exploitation de sa chaîne de valeur, pour qu'au bout du compte, on puisse arriver à une réelle exploitation industrielle. C'est souvent ce qui est reproché aux chercheurs dans nos latitudes, mais aussi ailleurs. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit nécessairement toujours vrai, mais il est important aujourd'hui et de plus en plus demandé à ce que la recherche puisse réellement influencer le développement économique et aussi passer de la recherche à l'exploitation et de la recherche à la commercialisation. Donc c'est aussi donc un enjeu de taille pour vous, ici présents, qui sont représentés là, du groupe de chercheurs de différentes universités sénégalaises. Donc le premier enjeu, c'est d'arriver à cerner toute la problématique autour de cette question de l'espèce TNRA, Palmia 1, mais également comment faire pour que dans le dispositif en place, avec, comme je l'ai dit, des parcelles au nord et des parcelles au sud, mais aussi, je pense que j'ai oublié de le dire, des parcelles au centre, dans une centrale, mais qui est plus dédiée à la production de plants. C'est ça. Donc avec tout cet environnement-là autour, qu'on puisse donc arriver à faire de telle sorte qu'on puisse tirer le maximum de bénéfices, en tout cas, de ce projet. Donc c'est pour cela que j'inviterai véritablement l'ensemble des collègues à ne pas hésiter à proposer de nouvelles idées. Il y a déjà des idées en place, encore une fois plus. Ce projet a été élaboré d'une certaine façon. Je vous ai parlé de son historique, 2005. Il a évolué, il s'est exécuté. Voilà. Il s'est déroulé pendant tout ce temps. Je crois qu'à part 1 ou 2 années, ce projet ne s'est jamais arrêté. Et donc, la coordination du projet dispose, et vous le verrez tout à l'heure, de données certainement qui sont uniques. Uniques dans le sens que personne d'autre, je crois qu'aucune autre expérimentation, en tout cas sur cette espèce, n'existe au Sénégal, peut-être qu'ailleurs. Et donc, cela suppose un ensemble de données d'une richesse unique, je reviendrai là-dessus, qui serait mis à votre disposition pour utiliser pour certainement mieux comprendre par exemple les questions liées à la génomie de l'espèce, je pense qu'il n'est pas encore réglé, en tout cas dans notre pays, mais aussi les questions d'interaction de cette espèce-là avec son environnement, dont certainement l'eau, parce que cette espèce, encore une fois plus, est exploitée dans différentes régions du Sénégal, et donc dans des contraintes hydriques différentes. Donc il serait intéressant de bien comprendre comment cette espèce-là interagit avec l'eau, avec son environnement de ce point de vue-là, mais également le sol. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les micro-organismes, etc., etc. Si vous les spécialistes, je ne vais pas vous aventurer davantage dans ce domaine-là, mais vous comprendrez bien que aucune question de recherche qui puisse permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'espèce, de mieux comprendre, de mieux appréhender sa productivité, de mieux appréhender son évolution. Donc toutes ces questions scientifiques sont intéressantes et doivent être abordées. En même temps également que, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, des questions de chaîne de valeur. Il y a aussi des données sur la production de chacune des espèces depuis le début.
Je ne pense pas que ce soit disponible sur toutes les parcelles. Il ne faudra pas hésiter à interroger cette question. Pourquoi certaines données sont manquantes? Comment faudrait-il pour compléter ces données à l'avenir? Dans quel protocole expérimental, en fait, mettre en place pour que si les données dont nous disposons aujourd'hui ne conviennent pas nécessairement pour prendre en charge toutes ces questions de recherche, pour qu'à l'avenir, ces données-là puissent, dans le cadre d'un processus expérimental, d'un protocole expérimental clair, donc c'est qu'un manuel de procédure puisse être, ou bien des manuels de procédure puissent être établis, qu'on puisse procéder à une expérimentation, en tout cas à des collectes de données fiables, mais aussi qui permettront de faire le travail de recherche de qualité. Donc c'est aussi une partie importante de l'exercice qui nous est demandé. Mais l'autre partie de l'exercice qui nous est demandé, donc la troisième partie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réfléchir aussi aux questions de rentabilité, donc liées à la chaîne de valeur. On s'est beaucoup intéressé, et c'est normal, a priori, au départ, à la production et à la vente, et donc à ce que ça pouvait rapporter directement en termes de production d'huile de palme, ou bien en tout cas tout simplement une production, une vente, une commercialisation assez comment dirais-je, une commercialisation de base de la productivité, de la production. Donc il serait intéressant d'aller au-delà de ça et de se dire quelle est la chaîne de valeur qu'on pourrait mettre en place et comment accompagner surtout les exploitants, dont certains d'ailleurs, certainement, ont développé une autonomie beaucoup plus importante et sont capables certainement de tirer le meilleur bénéfice de leur exploitation. Mais bien entendu, il ne s'agit pas seulement de raconter quelques success stories, donc des cas de réussite. Mais ces cas de réussite sont intéressants et doivent être aussi capitalisés pour pouvoir en faire des cas généraux. Mais au-delà de ces cas, de ces success stories, il est important qu'on puisse aussi mettre en place des dispositifs, en tout cas le protocole également, de transformation qui puisse permettre à n'importe quelle exploitant de ce type d'espèces sur une parcelle, et dans les parcelles, vous le savez, sont des parcelles type de 2 hectares, mais aménagées de différentes façons. Donc il serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'un participant, qu'est-ce qu'un exploitant dans n'importe quelle partie du Sénégal d'une parcelle de ce type-là pourrait pouvoir gagner en quelque sorte à la fin d'une production. Ce qu'il pourrait gagner, c'est en termes de vente, bien sûr, mais tout ce qui est lié en tout cas à la chaîne de valeur. Alors, donc je ne vais pas trop m'étendre sur ces questions-là, mais c'était seulement pour vous rappeler et partager avec vous. Donc, ces questions, comme vous le voyez bien, on a moins de réponses que de questions. Donc, je le répète, ce projet existe depuis un certain temps. Il était important que nous nous arrêtions pour pouvoir se dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait par rapport aux objectifs du projet, mais en termes de recherche, encore une fois de plus, qu'est-ce que l'on peut faire pour exploiter au maximum les données qui existent, pour faire des publications bien sûr de qualité, mais également qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer les conditions de travail, mais améliorer les conditions de productivité et améliorer également les ressources financières cette fois-ci que les exploitations et les populations peuvent en tirer. Bien sûr, des recommandations ne manqueront pas de sortir à la fin de l'atelier en direction de la Direction générale de la recherche, donc de la direction de la coordination du projet, en direction des partenaires, donc des différents composants du projet, dont les exploiteurs, mais aussi les autres partenaires de la recherche, qui ne sont pas nécessairement des parties prenantes du projet, mais qui ont un intérêt particulier à comprendre ce qui se passe, mais aussi en direction des autres structures de recherche du pays, en tout cas, ou bien des autorités administratives
et, si vous voulez, des autorités du haut niveau du Sénégal. Donc, vous voyez bien, il ne s'agit pas d'une feuille de route, mais il s'agissait seulement d'échanger avec vous, vous dire donc, nous comptons véritablement beaucoup sur ces quelques heures, si je puis dire, cette journée et demie d'atelier en tout cas, pour qu'à la fin, on puisse mettre sur la table de vraies idées de recherche formulées, précises, qui pourront être prises en charge et partagées au plus haut niveau pour que, en tout cas, l'investissement qui a été fait dans ce cadre-là, un investissement important et récurrent, il s'agit de ressources publiques, puisse en tout cas servir à quelque chose, en tout cas qu'on arrive au moins, du point de vue de la recherche scientifique, à en tirer la quintessence et jouer le rôle total qui doit être celui de la recherche, des acteurs de la recherche, qui est celui d'améliorer finalement le quotidien des populations et de participer au développement socio-économique de notre pays par une production de connaissances, une production technique, mais aussi d'expertise et de conseil. Pour ce qui concerne le Palmier à Hull, ce serait certainement une des rares des espèces certainement qu'on a importées de notre pays, en tout cas sur les années récentes. Et il serait intéressant en tout cas que le Sénégal puisse très rapidement se demander, est-ce que, c'est pas une question de savoir si les choix ont été bons, mais en tout cas, c'est dire, est-ce que l'expérimentation doit continuer, et si elle doit continuer, dans quelle espèce, dans quelles conditions, et comment faire pour améliorer l'exploitation de cette espèce-là, ou à la limite, améliorer l'espèce pour qu'elle soit la mieux adaptée à nos conditions d'environnement, les conditions de la vie, les conditions de sol, etc., etc. Voilà, sur ce, chers collègues, chers participants, je vous remercie encore une fois de plus de votre présence. Je vous remercie de l'engagement. Je vois beaucoup de faces qui reviennent chaque fois que la direction de la recherche, générale de la recherche invite. Je déclare ouvert cet atelier en vous remerciant encore une fois de plus de votre présence et de votre engagement pour la recherche de notre pays et pour le développement de notre pays. Merci beaucoup.